mes sonneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Toca Boca. J'ai failli te remettre en blanc. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Bref, j'ai parlé maintenant, le jeu peut commencer. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo anecdote. Franchement, j'avais trop hâte de la faire cette vidéo. Donc, je vais commencer par la première anecdote, la fois où des extraterrestres sont venus prendre mes devoirs. Attends, quoi? C'est pas ça la première anecdote. On recommence. Ok, la première anecdote, c'est la fois où j'ai failli me noyer. Attends, tu penses que c'est une blague? Ah, c'est pas une blague, hein. J'ai vraiment failli me noyer. Du coup, on va commencer. Ok, je me souviens très bien, hein. Je me souviens très bien. C'était en juillet, c'était le début des vacances, des grandes vacances. Et j'avais demandé à mes parents si je pouvais inviter des amis à la piscine. Ils ont dit ok. Du coup, j'ai invité 5 personnes. Donc, c'était ma limite. Et il y avait mes amis, on était à la piscine, il y avait 2 piscines. La petite et la grande. On squattait un peu les 2 piscines. À un moment, je vais dans la grande piscine. Il y a une de mes copines qui me rejoint. Après, il y a une autre. Elle saute sur mon dos. Genre, elle saute directement sans me prévenir. Du coup, moi, je coule. Bah ouais, logique quoi. Je coule. Je suis en train de me noyer quoi. Et en plus, elle c'est pas que elle reste comme ça. Non. Ça lui suffisait pas. Elle était obligée d'encore plus sauter sur mon dos. Bah ouais, bien sûr. Allons dans la bûche. Donc, elle, pendant qu'elle sautait sur mon dos, elle faisait... Je vais prendre la piscine. Oups, non. Elle sautait sur mon dos en plus. Donc, elle faisait... Et moi, j'étais en train de couler. Ok, donc, les jumelles, vous pouvez partir, merci. En fait, je voyais du noir. Genre, je voyais du noir parce que j'ouvrais pas les yeux. Je n'osais pas ouvrir parce que j'avais peur que l'eau, elle me pique les yeux. J'étais en train de me noyer. J'avais plus d'air pour respirer. J'avais l'impression d'être asthmatique. Après, je sais pas par quelle magie elle est descendue de mon dos. Quand elle est descendue, moi, je suis allée me mettre au bord. Donc... Après, je lui ai dit, ouais, je t'ai failli me noyer. Pourquoi t'as sauté sur mon dos? J'ai failli me noyer, là. Après, elle s'est excusée et la journée a continué, voilà. Bref, passons à l'anecdote suivante. Ok, l'anecdote suivante, c'est ma première heure de colle. Voilà, c'est ma première heure de colle. Donc, commençons. C'était un mercredi après-midi. Donc le mercredi, je finissais à 11h. Mais après, moi j'avais AS. AS c'est En fait c'est du sport que tu choisis. C'est de trucs extrascolaires là, je sais plus quoi. Donc j'avais AS Gym. Parce que j'aimais la gym avant. Mais maintenant j'aime plus. Du coup, j'étais avec d'autres filles de ma classe et celle qui m'avait noyée la dernière fois. Mais c'était avant juillet. C'était genre, je sais plus quand. Et du coup, il y avait une de mes amies qui, elle, n'avait pas AS. Donc, elle rentrait chez elle après les cours. Moi, je restais à l'école avec d'autres amis. Et elle avait oublié son emploi du temps parce que pour sortir, on devait avoir un emploi du temps.
Du coup, elle l'avait oublié chez elle. Et tu peux pas sortir sans ton emploi du temps. T'es obligé de rester pour finir à 16h. Parce que normalement, les 6e ils finissent à 6h. À 16h. Et c'était un peu nul pour elle. Donc, elle dit, ouais, qui peut me prêter son emploi du temps, je lui rends demain. Et moi, je dis, ouais, t'inquiète pas, je vais te prêter mon emploi du temps. Elle dit merci. Quand elle est allée au portail, elle a donné l'emploi du temps. Sur l'emploi du temps, il y avait nos photos, il y avait nos noms, il y avait nos prénoms. Et les surveillants, je sais pas pourquoi, mais c'était tellement bête que ils n'ont pas regardé la photo et ni le nom. Du coup, elle a pu passer et je suis retournée au portail pour... donc je suis passée par le côté des lycéens. Voilà. Je suis passée par le côté des lycéens pour récupérer mon emploi du temps au portail. Et par malheur, il y a un surveillant qui m'a vue. Franchement, la discrétion. Et il y a un surveillant, il m'a vue, il a vu qu'elle me donnait l'emploi du temps. Et du coup, ils ont vérifié la photo cette fois. Ils étaient au moins 3 surveillants au portail. Aucun n'avait regardé la photo de quand elle est sortie. Moi j'étais en panique, je me disais mais quoi, je vais faire quoi, je vais faire comment. Et elle aussi. Les surveillants ils ont vérifié la photo, ils ont dit ouais tata c'est toi. Et moi j'ai dit oui c'est moi. Du coup on nous a emmené un des CPE, un des surveillants nous a amenés chez le CPE. Et il nous a fait attendre dans la salle d'attente de la vie scolaire. Il y avait une autre des surveillantes. Elle disait ouais vous savez c'est pas bien, vous savez comment on appelle ça. Et nous on a dit non. Ils ont dit la fraude. Mais comment ça la fraude? Moi j'appelle ça la fraternité parce qu'au moins on s'aide. Oh là là mais sérieux. Bref. Elle informe le CPE de notre présence. Le CPE nous fait rentrer. Il nous a dit aussi, moi j'étais en pleurs. Je voulais pas faire couler mes larmes, mais oui, elles ont coulé. Bref, le CPE nous a dit, vous savez comment on appelle ça? Nous on a dit, enfin ma camarade elle a dit, oui ça s'appelle la fraude. Il a dit oui c'est vrai, après il nous a fait une leçon de morale, je sais plus quoi là, j'ai totalement oublié. Et après il nous a dit, vous avez de la chance, je vais pas informer la comment elle s'appelle ça là? Comment on appelle ça? La proviseure adjointe, parce que la proviseure adjointe, elle était tellement sévère. Oh là là. En plus, elle aimait pas les 6e. Genre, tous les collégiens, elle les aimait pas. Donc, elle a dit, ouais, vous savez comment on appelle ça, la fraude et tout. Il a dit, vous avez de la chance que je n'informe pas la proviseure adjointe, sinon, vous serez renvoyé. Donc, il nous a juste mis 1 heure de colle. C'était pour le vendredi. Ou je sais plus quel jour. Et après, quand je suis retournée en cours le lendemain, vu que nous, on était les plus sages de la classe, genre on faisait pas un bruit. Enfin, du moins. Les profs, ils nous voyaient pas. Et quand on est retourné en cours, mais comment on nous a pris pour des thugs? Genre, il y avait toute la classe, ils ont dit ouais, vous avez fait quoi? Pourquoi vous avez 1 heure de colle? Et nous on a dit parce qu'on a prêté notre emploi du temps. Et du coup, ils ont dit mais comment ça les gens les plus sages de la classe, ils ont des heures de colle, mais c'est quoi ça? Alors que ceux qui se battent tout le temps, ils ont jamais d'heures de colle. Morale de l'histoire, prêtez pas vos emplois du temps parce qu'après vous aurez des heures de colle. Et il y avait ma meilleure amie, elle m'a dit mais pourquoi t'as pas dit ouais que t'as fait ton emploi du temps? Mais je pouvais pas, j'étais trop faible et je connaissais pas la technique. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous passez une beautiful day or une beautiful night.
je me souvenais que de ces 2 anecdotes. Les autres, je sais pas, je pense que ça va me revenir et je ferai peut-être une autre vidéo anecdote. Sur ce, je vous fais de gros bisous.